Ok, petite vidéo là parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'une chose, c'est que je vois énormément de contenu, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou peu importe, et que les personnes en fait n'arrivent plus à parler. Ils n'arrivent plus à être humains dans leur discours et tentent de faire quelque chose via l'intelligence artificielle. On en a marre en fait des discours qui sont vraiment plats, des discours qui sont pas humains, qui ne laissent pas le temps en fait la réflexion. La réflexion qui émerge du coup des choses que tu veux parler en fait, sur le sujet bien défini. Je pense qu'il est très important en fait pour toi de préparer ton sujet, peut-être d'utiliser un petit peu l'IA pour faire ta recherche et ensuite par contre, laisse-toi parler. Laisse-toi parler, laisse venir les choses. Sois justement aussi une personne qui peut faire des erreurs sur ce qu'elle dit, sur sa manière de s'exprimer, peut-être la manière dont elle va apporter l'argument, la manière dont elle va utiliser ses mots. Mais c'est comme ça en fait qu'on va retenir ton dialogue. Je te dis ça parce que là, j'ai écouté une personne qui était en train de parler d'un sujet qui était plutôt important, qui était au sujet des addictions, tu vois. Euh, En fait, ce qui m'énerve, c'est que le discours est plat. Le discours, je n'arrive pas en fait à m'imprégner de ce que la personne dit, tu vois. Je n'arrive pas à me connecter émotionnellement à la personne. Pourtant, quand tu veux justement développer un argument et surtout le partager à une personne, il faut sincèrement que tu puisses monter dans les tons, baisser dans les tons, utiliser vraiment en fait toute la panoplie que ta langue et que en fait ta voix puisse donner pour partager en fait simplement un fait, partager une opinion, partager une découverte ou même justement relater un fait qui s'est passé dans le passé, notamment pour cette personne. Et ça pour le coup, moi ça me dérange parce que j'ai de plus en plus de mal à me connecter à ce que je lis et à ce que les personnes disent. Parce qu'il y a vraiment, que ce soit pour les personnes qui utilisent Claude, pour les personnes qui utilisent Gemini, pour les personnes qui utilisent ChatGPT, on voit toujours le même pattern. C'est toujours la même chose. On le sent. Il y en a marre. C'est toujours en fait des phrases qui sont vraiment très faciles à retrouver. Il n'y a pas de sporadicité en fait dans la phrase. C'est pas justement une ponctuation qui va être vraiment linéaire. Et moi, ça m'énerve. En fait, même la personne, quand tu le vois, elle lit le script. Je dis ça en plus parce que j'étais pareil. Et en fait, il y a une dissonance. Parce qu'il y en a marre, en fait, des gens, tu vois, il y a vraiment, tu vois, cette conception qui m'énerve. C'est ce délire de, alors, si, c'est pas ça, c'est ça. Je pense que tu vois énormément cette trame, cette structure qui se fait. Elle arrive tout le temps dans tous les discours. Et je commence en fait à en avoir un peu marre de ces discours-là, de ces discours qui ne sont pas authentiques, de ces discours qui sont pas du tout en fait représentatifs de la personne qui au final veut faire véhiculer son message. Alors que pourtant elle pourrait donner vraiment le message, elle pourrait le délivrer à sa manière, peut-être un petit peu hasardeuse, mais c'est pas grave parce qu'on va encore beaucoup plus l'écouter. Parce qu'un dialogue qui est fait 100% par l'IA, c'est quelque chose qui est trop parfait, c'est quelque chose qui est trop linéaire, c'est quelque chose qui euh, n'a pas l'essence même de l'humanité, tu vois. Et je pense que c'est super important quand même de garder cette image-là. Je dis ça parce que honnêtement, franchement, que ce soit sur tout ce que je lis, euh, on voit vraiment en fait un vocabulaire qui est très peu marqué, un vocabulaire qui est vraiment répétitif. Il n'y a pas... c'est quand même délicat, tu vois, de voir ces choses-là, de, de sentir en fait que c'est pas, ça émane pas en fait de la personne. Tu le vois, tu le sens en fait. Et pour en venir là, du coup, à ces histoires d'addiction, j'ai pu tenir qu'une minute sur son message. Parce que tu le sens que elle a lu quelque chose. Le script, elle le lit. Et tu vois, elle regarde certes la caméra comme là ce que je suis en train de faire. Mais tu vois que elle regarde ici, elle lit le script. Et franchement, quand tu regardes mes premières vidéos, c'est exactement la même chose. Les premières vidéos que j'ai faites sur Insta, c'est pareil. Tu regardes trois quatre phrases, tu l'as dit. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que je veux voir de toi. C'est pas ça que je veux comprendre de toi. Raconte-moi ton histoire. La meuf, elle a eu vraiment une histoire de dingue avec les addictions et elle a beaucoup de choses à transmettre. Sauf que là, son discours, je ne peux pas l'entendre. Parce qu'elle a utilisé
l'intelligence artificielle pour remanier, redonner peut-être un peu plus de, comment dire, retrouver des termes qui sont un peu plus intéressants, tu vois, essayer de, comment dire, remettre un petit peu de, je sais pas comment dire, tu vois, en fait, c'est un petit peu comme si l'analogie, tu vois, en fait, l'IA était un petit peu en train de remettre du ciment, tu vois, sur les briques. Mais, sauf qu'en fait, bon, l'analogie, elle pue la merde, mais c'est pas grave. T'as compris un peu ce que je voulais dire. Dans le sens où il y a son discours, mais son discours, il est complètement transformé par l'intelligence artificielle. Dans le sens où il n'y a plus rien d'elle. Il n'y a plus son humanité. Il n'y a plus les erreurs. Il n'y a plus quelque chose vraiment qui émane d'elle. Tu vois, ça a été en fait délégué à une intelligence qui en fait simplement résout une équation de prendre la sortie la plus probable par rapport à l'entrée qu'elle a dite. Ok, franchement, sur le papier, c'est trop bien parce que ça veut dire que la sortie, si l'entrée est bonne, la sortie va l'être tout autant. Mais ça sort pas de la personne. Et c'est dommage. Surtout pour des sujets aussi importants. Donc, il est important pour toi, pour moi, peu importe, parce que je sens qu'il est important que je reprenne franchement un rythme sur le fait de simplement parler, sur quoi que ce soit. Les sujets de société, peu importe, ma manière de voir les choses. Mais je pense que ça doit être préparé en amont, tu vois. Donc, voilà un peu mon opinion sur ces personnes au final qui utilisent l'IA malheureusement pour scripter leurs vidéos, mais pour reprendre au final leur thèse de base, mais ne pas y injecter leur humanité. Et utiliser en fait, injecter l'artificialité du script qui a été donné. Et moi je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage parce que j'arrive plus à me connecter à vous en fait. Et ça fait vraiment chier. Honnêtement, depuis les années 2022-2021, ça devient de plus en plus difficile pour moi de continuer en fait à avoir un réel travail en amont d'écriture de la personne. Tu vois, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sera fini toujours. Nous, notre esprit est quelque chose d'infini. On est infini en termes de réseau neuronal, vu qu'on est du coup un système qui est déjà soumis à l'antifragilité et qui est soumis en fait aux variations qu'on lui inflige et qui va forcément soit apprendre, soit désapprendre, on a une capacité infinie en fait de raisonnement et d'idées novatrices. L'intelligence artificielle, elle ne peut pas. Parce qu'elle doit injecter de la donnée pour en sortir la chose la plus probable. Et je pense qu'il y a encore plus tellement de temps avant qu'elle apprenne d'elle-même. Bon, ça le fait déjà en fait. Donc on ne sait pas en fait ce que va donner l'intelligence, qui est matérielle, comparée à nous. Mais c'est notre seul rempart pour qu'on puisse toujours garder cette connexion, ce partage de savoir, ce partage d'opinion envers nous-mêmes. Et c'est important pour nous en fait de simplement le garder et de en fait le continuer à le cultiver, comme ce que je suis en train de faire là. Donc c'était un petit peu le paradoxe des personnes qui veulent bien faire les choses, hein, honnêtement, tu vois, d'utiliser l'IA pour refaire leur script. Mais malheureusement, je n'arrive plus à me connecter à vous, en fait. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Si tu veux faire véhiculer un dialogue, il faut que la personne se connecte émotionnellement à ce que tu dis. Peu importe si ta thèse, elle est fondée scientifiquement ou pas, on s'en fout. Il faut qu'on arrive à se connecter humainement à ce que tu dis. Voilà.